Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur ma wishlist pour le Black Friday. Le Black Friday c'est dans tout pile une semaine et j'avais très hâte de vous partager un petit peu tout ce que j'ai sur ma wishlist du coup pour ce Black Friday. Ça va être une longue journée, j'ai pris congé. Je pense que je vais passer ma matinée en magasin à vadrouiller à travers Londres pour aller essayer de dénicher les meilleures trouvailles en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde parce qu'en général c'est noir de monde dans les rues ici. Donc voilà, j'ai pas mal de trucs sur ma liste et bien sûr je vous montrerai à chaque fois des photos, des articles qui viennent directement des sites. Je vous laisse tout en barre d'infos. Si jamais ça peut vous inspirer pour votre propre wishlist ou pour savoir un petit peu combien de personnes sont intéressées par les mêmes articles que vous. Comme d'habitude, on ne fait pas une introduction trop longue, mais n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Ça fait des petits feux d'artifice quand vous cliquez sur s'abonner et like, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Donc voilà, YouTube a essayé de rendre ça un peu plus fun et ça me ferait super plaisir, donc n'hésitez pas. Alors on va commencer par un basique, même si j'ai l'impression que ma pile de basiques est déjà bien assez remplie, j'ai un peu honte mais je vais quand même le mettre sur ma liste. Il s'agit de cette marinière de chez Mango et il y a un équivalent chez H&M qui m'intéresse également. Au cas où il n'y a pas chez Mango, je crois que je pourrais trouver ça chez H&M. Les lignes sont quand même assez espacées et c'est assez ample. La version Mango est un peu plus foncée alors que la version H&M tire un peu plus vers le gris. Mais de toute façon le gris c'est une couleur très forte de cet hiver 2023-2024. En tout cas si je trouve l'un des deux je serais super contente. Donc voilà, je m'imagine un petit peu porter cette marinière, si on peut considérer ça comme une marinière, avec un jean tout simple. J'ai acheté un jean récemment de chez H&M et il est taille mom et il est bleu foncé sans aucun délavage et je pense qu'une marinière comme ça pourrait compléter le look parfaitement. Ensuite le deuxième article, en fait c'en est deux et c'est les deux de chez Mango et il s'agit de jupes pieds de poule, donc c'est vraiment des pieds de poule tout petits et il y a deux jupes qui m'intéressent juste au cas où encore une fois il y en a une des deux qui est pas en magasin ou qui a pas ma taille. Donc la première c'est celle avec les boutons sur le côté et l'autre c'est celle qui est très similaire avec une petite ceinture également pied de poule qui il me semble est argentée avec une toute petite ceinture qui se finit en boucle au milieu de la jupe. Donc ici il n'y a pas d'asymétrie comme sur la première avec les boutons, mais voilà c'est vraiment le même style. Donc encore une fois si j'en trouve une des deux je serai contente. Ensuite, on va passer à une de mes marques favorites et il s'agit de Ralph Lauren. J'en parle énormément sur ma chaîne. Donc voilà, il y a trois articles que j'ai repérés en espérant qu'ils fassent des soldes dessus. Parce que Ralph Lauren, c'est quand même pas donné. Et il y a deux pulls et un pantalon. Donc le premier pull, ce serait un pull tout simple, bleu marine, avec des torsades et un gros logo Ralph Lauren. Après, je pense pas que ce soit un logo trop reconnaissable. C'est un L et un R un peu flouté, avec des fils de couleur dorée. Ça donne un super beau contraste, je trouve, avec le bleu marine du pull lui-même. Donc voilà, la coupe est hyper simple. Ralph Lauren ils font jamais des vêtements que vous pouvez porter qu'une saison, c'est vraiment des choses qui durent dans le temps. C'est pour ça que je préfère mettre des montants un peu plus importants dans cette marque là, sachant que les modèles vont pas être démodés dans les 2-3 ans, voire même pas dans les 5 ans à venir. Le deuxième pull c'est un qui est peut-être un peu plus tendance et il s'agit de celui toujours à maille torsadée, mais cette fois-ci c'est un pull en V avec un imprimé V bleu marine et bordeaux. On appelle ça un pull de cricket parce que ça fait penser au sport, le cricket, qui est un sport anglais il me semble, très connu en Inde également, mais je pense que ça a commencé en Angleterre. Il y a cette même bande au bas du pull, donc bleu marine et bordeaux, comme pour reprendre la bande du dessus, et c'est un look qui est très préppy et j'aime beaucoup ce look là. Je me souviens que j'avais un pull blanc avec un col comme ça bleu marine qui venait de chez New Look, mais il date maintenant d'il y a 10 ans. Et le dernier article, et ça m'a trop fait rire parce que j'ai adoré ce pantalon, mais son nom c'est Georgette, donc j'ai un peu l'impression que je suis une dame de 85 ans, mais le modèle est ultra moderne et en fait c'est un pantalon de tailleur bleu marine et la mannequin le porte divinement bien. J'ai pas vraiment le corps de cette mannequin et j'espère que ça tombera bien sur moi, il faudra essayer, mais voilà c'est un simple pantalon de tailleur bleu marine à jambes larges, donc c'est vraiment quelque chose qui est très flowy sur la jambe et ça peut très bien donner avec soit un pull comme c'est présenté sur les photos et sur la vidéo du site, mais également avec une chemise toute simple, par exemple une chemise blanche dont vous ouvrez les boutons jusque là et vous dégagez un peu le col, ça peut vraiment donner super bien et vraiment donner un équilibre entre une taille de guêpe avec un bas qui tombe en évasé ainsi que donc la chemise au-dessus qui quand elle est ouverte dégage le col et donne également une impression d'évasé au-dessus. Je trouve que ça peut vraiment bien donner. Donc à voir si je le trouve et s'il y a des soldes qui justifient que je dépense un tel montant. Donc je pense que vous l'aurez compris, mais j'ai divisé les articles de ma wishlist par magasin parce que l'idée c'est vraiment d'aller dans un magasin avec ma liste, de regarder si je trouve les éléments, si la solde est conséquente, de les acheter et de passer au magasin suivant. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment catégorisé par marque. Et parfois il y a vraiment des modèles d'articles qu'on peut retrouver dans plusieurs magasins, donc j'ai à chaque fois mis la petite variante. Si tu trouves pas chez Mango, tu trouveras peut-être chez H&M, de choses qui sont plus ou moins similaires, donc ça aussi c'est noté sur ma liste et je vous invite à faire pareil, ça vous rendra la vie vraiment plus simple. Et donc le troisième magasin qui est sur ma liste c'est bien évidemment H&M. Je crois que je vante les mérites d'H&M depuis des mois maintenant, donc forcément ça allait être sur ma liste, surtout qu'H&M est réputé pour faire des très bonnes soldes de Black Friday. Donc
sur ma liste H&M, il y a plusieurs choses. Bon déjà, tout simplement le pull dont je vous ai parlé tout à l'heure, en marinière, en tout cas avec des lignes noires assez espacées et assez fines. Pas du coup une marinière avec lignes rapprochées. Donc ça, c'est un des premiers trucs que j'aimerais trouver. Si pas là, peut-être chez Mango. Ensuite, il y a un pull qui m'a vraiment trop fait rire. Vous savez, le groupe H&M a plusieurs marques. Il a Monkeys, il a COS, il a Arket, il a Divided. Et en fait, j'avais essayé dans ma vidéo shopping avec moi à Londres un pull gris très épais en laine chez Arket et c'était un peu couture apparente. C'est on a l'impression qu'on avait mis le pull retourné. Et ils font également la même chose chez H&M, sauf que cette fois-ci c'est en polyester, donc la matière est un peu moins noble, on va dire. La couleur est un petit peu plus claire, mais vraiment l'idée générale du pull y est. Et c'est marrant parce qu'en fait c'est la même marque, c'est H&M, enfin, c'est le groupe H&M et Arket et H&M tout court. C'est la même marque en fait, c'est la même maison mère et en fait ils ont vraiment fait la version premium chez Arket et la version un peu plus cheap chez H&M que je trouve en fait très bien. Donc l'idée c'est d'aller chez Arket également voir s'il y a ce pull en réduction parce qu'il était vraiment très joli. Quand je l'ai essayé je l'ai vraiment trouvé très quali, mais super chaud. Donc c'est vrai que si je le trouve à un prix raisonnable j'irai plutôt sur celui de Arket, mais celui d'H&M est vraiment pas mal également. Donc ensuite chez H&M toujours il y a la robe, vous savez la robe hyper tendance ces derniers temps. C'est une robe donc d'hiver qui vraiment a des coutures qui ne sont pas droites mais qui commencent droit sur votre buste et qui ensuite partent en évasé sur les hanches pour donner j'imagine un effet de taille de guêpe et hanches un peu plus larges même si vous n'êtes pas proportionné de cette manière là. Et ensuite je pense que ça tombe légèrement en trapèze et je pense qu'elle est out of stock depuis au moins un mois et je check genre tous les 2-3 jours si jamais des stocks se libèrent dans ma taille. Donc j'espère que pour Black Friday il y aura des stocks de retour et que je pourrai la trouver en magasin. Sinon il y a toujours Cyber Monday bien évidemment, j'en parle pas dans cette vidéo mais qui dit Black Friday dit Cyber Monday. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'avoir pris congé ou d'avoir un peu de temps après ou avant le travail, il y a toujours Cyber Monday. Et le dernier article de chez H&M, et ça c'est plus une catégorie d'articles, mais j'aimerais beaucoup trouver une robe pour les soirées. Et H&M en fait des très bien à un prix plutôt accessible. Et j'en ai repéré deux que j'aime bien. Et la première c'est une robe d'allaitement. J'allaite absolument pas, j'ai pas d'enfant. Et vous pouvez très bien la porter si vous n'êtes pas enceinte ou vous n'allaitez pas, mais sachez que c'est le petit twist de cette robe. Et elle est en sequin gris, vraiment hyper jolie et elle tombe plutôt droit. Il y a un petit twist qui fait un petit peu cache-cœur il me semble vers le bas, mais c'est très discret. Et en fait ça prend vraiment tout le col ici comme ça. Vraiment très simple, là pour le coup il faut pas avoir une morphologie spécifique puisque de toute façon la robe va tomber un petit peu droit sur vous et ne pas du tout épouser les formes. Donc je pense qu'elle peut aller vraiment à tout le monde. Toujours dans la même vibe, l'autre robe que j'ai repérée c'est toujours en sequin, mais elle est noire celle-ci et elle est dos nu. Et encore une fois, je pense que ça peut aller à toutes les morphologies parce que ça tombe plutôt droit. À mettre avec des escarpins pointus, vraiment talons aiguilles, je trouve que ça donnerait super bien parce qu'il n'y a pas vraiment de formes qui sont mises en valeur, ni de décolleté, ni rien au niveau du dessus. Donc si vous mettez vos jambes en valeur avec des petits escarpins talons aiguilles, ça pourrait vraiment super bien donner. Ensuite, passons à Arket et vous connaissez mon amour pour cette marque. Et là, il y a deux pulls qui me font de l'œil. Évidemment, ça dépend de ce que je retrouverai chez Ralph Lauren, ça dépend de ce que je trouverai chez Mango et chez H&M. Donc vraiment, prenez cette liste avec des pincettes. C'est vraiment pour me donner des idées de ce dont j'ai envie et de savoir exactement quand je vais dans un magasin ce que je recherche et voir si la réduction en vaut la peine, sinon je les aurais déjà achetés. Mais évidemment que mon budget est limité, que tous ces articles-là, même s'ils étaient soldés, je pourrais pas les acheter. Je devrais de toute façon faire des choix. Donc c'est vraiment une liste à prendre avec des pincettes à ce niveau-là. Donc il y a déjà le pull dont je vous parlais tout à l'heure avec les coutures retournées. Donc ça c'est un des premiers trucs que j'aimerais regarder. Mais ensuite il y a une autre catégorie de pulls qui ramène un petit peu à Ralph Lauren. Ce sont des pulls gris à torsade. Et pour cela, j'en ai trouvé deux qui ont l'air très cool chez Arket. Et il y en a un qui a fait un peu une symétrie avec des espèces de losanges. Au milieu, il y a d'autres torsades un petit peu plus resserrées. Et le deuxième, c'est vraiment un pull gris plus foncé et avec des torsades qui sont toutes pareilles. Dans les deux cas, les pulls sont très baggy. Moi, je vais aller sur une taille S pour tout ce qui est pull parce que c'est ma taille tout simplement pour les hauts et pour les bas, j'irai de toute façon sur les M. Donc vraiment, mon objectif ici, c'est plutôt les bons gros pulls d'hiver, même si j'en ai déjà quelques-uns dans ma collection. Un dernier article de chez Arket qui m'intéresserait également d'aller voir la réduction qu'ils ont à proposer, c'est un ensemble de maisons marron, toujours avec des torsades. Je pense que vous aurez compris, je suis à fond dans les torsades ces derniers temps et je pense de toute façon que c'est une des top tendances de cet hiver, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc voilà l'ensemble, il a l'air ultra cosy pour la maison. Vous savez, je pense que je travaille de la maison et donc pour moi la priorité c'est quand même d'être hyper à l'aise dans mes habits, sinon ils vont juste être dans l'armoire et juste ne jamais
jamais être portée, à part le week-end quand je vois des amis, mais ça justifierait pas d'acheter autant de fringues, donc non. Le but c'est vraiment de mettre mes vêtements également quand je travaille de la maison. Donc voilà, pour moi ça c'est vraiment un habit parfait pour rester à la maison et bosser efficacement. Ensuite, passons à Sézane. Cette marque que vous avez l'air d'adorer vu la réception de ma vidéo sur la première fois que j'essaye Sézane. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets dans le petit i ici. Restez sur la vidéo maintenant, mais allez la voir après si ça vous dit. Donc au niveau de Sézane, je vous avais parlé donc dans ma vidéo précédente des chaussures des Babies Paula. Et en l'occurrence, ici, celle qui m'intéresse, ce sont les nude vernis ou marron vernis. Je les trouve trop jolies. Donc il y a les deux petites sangles au-dessus qui servent à rien au niveau du maintenir du pied. Je crois que c'est vraiment juste décoratif. Mais le talon a l'air ultra praticable pour la vie de tous les jours, aller faire vos courses ou quoi. Vraiment, moi, je ne mets pas du tout de talon haut dans la vie de tous les jours. Donc ça m'a l'air d'être le maximum que je puisse faire. Et ils ont l'air ultra confort. Donc voilà, je vais essayer d'aller voir. Je sais pas si j'aurai assez de temps que pour aller à Notting Hill dans le magasin Sézane. Si pas, je me réserve ça pour le Cyber Monday. N'oubliez pas, il y a toujours cette deuxième chance d'acheter des choses. Et il y a énormément de magasins de toute façon qui font des soldes pendant toute la semaine. Donc vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à faire les soldes le vendredi même. J'ai quand même un deuxième article chez Sézane sur lequel je me tâte un peu, encore une fois, à voir la réduction qu'il propose, mais c'est la robe Adrienne. Donc c'est une robe pull, donc une robe d'hiver, qui a l'air de tomber pas trop bas, et j'aime pas trop les robes d'hiver qui tombent genre en dessus du genou ou quoi, ça fait vite très sac je trouve. Celle-ci tombe vraiment au-dessus du genou, et avec des petites bottes, ça peut vraiment être joli. La Adrienne, je pense qu'on ne la trouve qu'en kaki, même si je trouve que ça a l'air plutôt d'être un vert sapin, dites-moi ce que vous en pensez. On la met pas vraiment en exposition avec une modèle qui se tient debout, elle est un petit peu couchée, donc j'espère que la longueur n'est pas trompeuse à ce niveau-là. J'aime aussi beaucoup le fait que ce soit un col roulé qui monte, ça change un petit peu des robes d'hiver un peu plus classiques. Et également les petits boutons, il me semble qu'il n'y a que sur un bras. Donc voilà, à voir. Je sais que Sézane c'est de la qualité, donc à ce niveau-là je ne fais plus aucune inquiétude. C'est à voir du coup s'il faut une bonne réduction et si quand je la reçois je trouve que la robe n'est pas trop longue. Et pour finir, une marque que vous savez que j'adore également, c'est Uniqlo. Et ça j'espère bien qu'il y aura des soldes parce que c'est vraiment des ultra basiques et tellement pratique d'avoir dans sa garde-robe. J'ai fait une vidéo sur la gamme Retech de Uniqlo, donc c'est la gamme thermale, donc celle qui vous garde vraiment très chaud. Enfin, je sais pas si on dit thermal en français, mais thermal, donc les trucs qui vous gardent bien chaud. Et je vous donne toutes les explications dans cette vidéo par rapport à cette gamme Uniqlo. Je vous le mets également dans le petit i ici en dessus ou là au-dessus, je sais pas trop, mais cliquez là-dessus juste après. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo là parce que le but c'est quand même d'économiser un petit peu d'argent au niveau de votre facture d'électricité cet hiver. Donc ce que je vous ai présenté dans cette vidéo, c'est donc le top qui monte assez haut ainsi que le legging. Et j'aimerais beaucoup m'acheter soit des bas collants, soit le top qui va plus en décolleté, comme ça je pourrais mettre des chemises et mettre cette couche seconde peau en dessous, donc des chemises. Donc ça c'est un premier but. Et ensuite dans leur collection hiver 2023-2024, ils proposent une mini jupe en tweed noir. Et le tweed c'est vraiment entre blanc et noir, donc il y a vraiment des petites touches de blanc par-ci par-là. Et elle a l'air assez mini. J'aime pas trop la manière dont ils l'ont présentée sur le site parce que je trouve qu'elle ne met pas vraiment en valeur la mannequin. Donc voilà, je la styliserai pas comme ils l'ont fait sur le site, mais elle m'a l'air très bien cette petite jupe, donc à aller voir également. Et le dernier article que j'aimerais aller voir chez eux, et je suis pas sûre de le trouver parce que ça avait l'air d'être une édition limitée, et il s'agit d'un polo blanc, d'une collaboration qu'ils ont fait avec le comptoir des cotonniers. Donc très intriguée par rapport à ça. La matière a l'air juste incroyable, donc c'est vraiment ouvert ici, pas de boutons et un petit col de polo, mais avec des manches longues et d'une épaisseur qui a l'air quand même assez conséquente pour l'hiver, donc à aller voir. Et voilà, écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ma petite sélection vous aura inspiré pour votre propre shopping de Black Friday. En tout cas, j'ai la ferme intention et la motivation de vous faire également un haul de Black Friday qui sortira normalement le samedi, donc juste après le Black Friday. Donc ce sera une petite vidéo extra comme ça. Je vais vraiment essayer de vous la sortir, ça va devoir être filmé, monté et posté en 2-2. Je vais quand même essayer de faire ça, comme ça pourra vous montrer des choses peut-être à acheter pour le Cyber Monday. Donc voilà, ça c'est mon petit challenge à moi-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo mode et en attendant, prenez soin de vous.